L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que l'arrivée des Européens sur la rive sud de la Méditerranée, en Égypte et en Afrique du Nord, a modifié la situation des Juifs qui servent souvent d'intermédiaires avec les nouveaux venus. En Algérie, c'est une conquête pure et simple qui se produit à partir de 1830, avec comme prétexte d'ailleurs des dettes françaises non réglées à des commerçants juifs, les Bakri et les Bousnards, qui avaient fourni du blé aux armées du Directoire et de l'Empire et qui n'avaient pas été réglés. Le Dey d'Alger s'en est mêlé, a souffleté avec son éventail le représentant de la France, et ça a été le prétexte en juillet 1830 pour la conquête de l'Algérie par les troupes de Charles X. Charles X qui disparaît dans les Trois Glorieuses est remplacé par Louis-Philippe, et au fur et à mesure de la conquête de l'Algérie, les choses vont bien s'améliorer pour les Juifs. D'abord, partout où les Français arrivent, ils suppriment la djizya et la condition de dhimmi. Les Juifs sont des indigènes comme les autres et ne peuvent plus subir des brimades de musulmans. On installe à partir de 1845 un consistoire spécifique des Juifs d'Algérie dans les 3 départements qui sont créés sous Louis-Philippe et qui vont durer longtemps, le département d'Alger, celui d'Oran et celui de Constantine. Les Juifs d'Algérie, qui là encore constituent des intermédiaires avec la population arabe, mais qui souhaitent s'assimiler, s'intégrer à la société française, souhaitent, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, obtenir la nationalité française. Ils le peuvent à titre individuel, mais pas beaucoup le font, ni sous Louis-Philippe, ni sous la Seconde République, ni sous l'Empire, malgré la volonté de Napoléon III de les intégrer. Et il faut attendre la guerre de 1870 et le décret Crémieux du 24 octobre 1870 pour que les Juifs d'Algérie acquièrent la nationalité française. Alors, cela se fait avec beaucoup de joie du côté juif. On dit que les musulmans en ont été affectés. Il y a une révolte musulmane qui apparaît en Kabylie notamment, dirigée par El Mokrani, mais il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de preuve que cette révolte ait été liée à l'instauration du décret Crémieux. C'est une révolte contre la présence française en général, pas contre l'attribution de la nationalité française aux Juifs. Les Pieds Noirs ne voient ça que d'un œil à moitié favorable. Certes, ça fait davantage de Français, mais ils voient dans les Juifs des concurrents à leur présence et n'ont pas beaucoup de sympathie, ce qui fait que les Juifs vont continuer à vivre en tant que communauté à part, avec leurs propres écoles, notamment celle de l'Alliance, avec leurs propres associations, et un peu plus tard, leurs propres clubs sportifs. Mais ils vont pouvoir voter, ils vont pouvoir être des citoyens français à part entière, et on va les voir jouer peu à peu un rôle important avec une francisation très rapide. On peut dire que dès 1900-1910, la plupart des Juifs quittent les costumes traditionnels pour adopter le costume européen et s'installent bien entendu dans des quartiers résidentiels, beaucoup devenant des commerçants actifs, des médecins, des avocats, même s'il existe toute une catégorie de Juifs beaucoup plus modestes dans les petites villes et notamment dans le sud, où les Juifs du Mzab, qui ont été conquis après l'apparition du décret Crémieux, le Mzab a été conquis après l'apparition du décret Crémieux, eux n'ont pas la nationalité française, mais ils ne sont pas si nombreux
qu'à l'époque, ça pose problème. La vie juive en Algérie, donc, a ses aspects positifs, mais on verra que les aspects négatifs ne manquent pas non plus. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على